Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc, le 1er décembre, donc on rentre officiellement dans la frénésie de Noël. Donc, j'espère que ça va bien dans vos achats de cadeaux et vos créations de cartes ou de cadeaux faits à la main. Donc, vous savez qu'avec nos produits Stampin' Up, vous pouvez faire des super beaux cadeaux. En créant des beaux projets avec nos produits. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider aussi à trouver des projets à faire à la main. Aussi, je voulais vous dire, si vous êtes démonstratrice Stampin' Up, vous pouvez me demander le lien pour joindre le groupe Facebook de mon mastermind que je vais lancer en janvier. Donc, toutes les informations vont être partagées dans les prochains jours et semaines. Bonjour Kétan! Et je vais vous montrer aussi les cartes pour mon prochain cours to go. C'est le temps de s'inscrire. J'ai mis sur mon site les options de kit. Donc, avec produits inclus, si vous n'avez pas les jeux d'étampes, vous pouvez vous les procurer. Donc, salut Lorraine! Donc, sans plus tarder, donc il va y avoir deux parties aujourd'hui. La première partie, je vais passer au travers du catalogue avec les spéciaux. Je vais passer assez rapidement parce que je ne veux pas que ça soit trop long non plus pour vous autres. Mais si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Et la deuxième portion, celle qui va être plus le fun, je vais vous donner des trucs pour peindre à l'aquarelle. Ça, c'est une technique que j'adore et pour vrai, c'est un vrai anti-stress. Ça fait du bien de peindre à l'aquarelle pour moi personnellement. Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra et on va commencer à feuilleter le catalogue. Donc, pardon, je vais accrocher mon téléphone. Vous allez voir, il y a des spéciaux, il n'y en a pas une tonne, mais il y en a qui valent vraiment la peine. Donc, je vais peut-être mettre un peu plus d'emphase sur ceux-là. Là, je vais juste m'assurer de pouvoir vous suivre avec mon ordinateur, répondre à vos questions. Ça ne sera pas long. Toujours, j'actualise pour être certaine que tout va bien. Parfait. Donc ça y est, on est rendu dans le dernier mois du catalogue, même s'il va jusqu'au 4 janvier, je crois. Le 3 janvier. Oui, il se termine le 3 janvier. Mais les produits qui sont en fin de série sont jusqu'à épuisement des stocks. Ce qui veut dire que si il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, il n'y a aucune garantie de produits jusqu'à la fin du catalogue. Donc, j'ai passé au travers de toutes les listes. Puis, je sais que des fois, quand on va sur le site, c'est mélangeant de comprendre qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui revient. Allô, Joanne! Donc, on commence. Ici, le jeu d'étampes, faire la différence. Il y a 25% de rabais, donc il tombe à 20 et 25. Donc, c'est sûr que quand c'est en rabais, c'est en fin de série jusqu'à épuisement des stocks. Donc, dans la collection pain d'épices, on a des choses qui reviennent. Donc, j'ai encerclé en jaune-vert ce qui revient. Donc, le ruban, comment est-ce qu'on l'appelle? Gaufré. La boîte oreiller, je suis super contente parce que je l'aime beaucoup. Puis ça va justement, je vais faire d'autres projets avec ça. Et le papier craft. À part de ça, j'ai pas noté de spéciaux, mais les autres produits sont en fin de série. En fin de série, ça veut dire sont en liquidation. Ici, le jeu d'étampes, il est 25% de rabais. Donc, 21,75 $. Puis pas les poinçons. Ici, jeu d'étampes. Il est juste en anglais, mais si vous aimez faire des tartes, ces trucs-là, de la pâtisserie, je pense que juste pour les images, ça vaut quand même la peine. 25% de rabais, donc 21,75 $ au lieu de 23 $. Ici, le jeu d'étampes, 21,75 $ au lieu de 29 $.
Et puis là, j'ai trouvé ça un petit peu mélangeant, parce au travers de la liste. À cause qu'ils mettaient les lots comme à la fin, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, les lots qui ne reviennent pas, j'ai fait un X, mais il n'y a pas nécessairement des rabais dessus. Parce que des fois, le jeu d'étampes est retiré, mais le poinçon ou la perforatrice, elle revient. Comme ici, là, j'ai fait un X, mais non. La perforatrice, elle revient. Mais le lot, c'est ça. Le lot s'en va. La perforatrice sous les étoiles revient. Et le jeu d'étampes, lui, il est 25% de rabais. Donc, 16,50 au lieu de 22. Celui-là, ici, il y a quand même un très bon spécial. Le poinçon est 19 $ au lieu de 38. Si vous aimez, j'ai vu des super belles cartes avec ça, juste la fenêtre. Donc, voilà. Donc, pour la collection Noël en peinture. Les feuilles de houx dorées reviennent, mais les feuilles de houx et le papier design reviennent, mais seulement dans le prochain catalogue juillet-décembre 2022. Donc oui, ils vont revenir, mais ils ne seront pas accessibles avant la sortie du catalogue qu'on appelait avant des fêtes. C'est ça. Et voyons, le jeu d'étampes Christmas Season et Noël inoubliable reviennent avec les poinçons. La seule chose, c'est qu'ils ne seront pas disponibles en lot. Donc, les lots ne reviennent pas, mais les produits vont être encore disponibles. Donc, ça se peut que vous allez sur le site, puis vous voyez ces produits-là, puis vous dites, ben voyons, il me semble qu'André a dit qu'il était encore disponible. Donc, oui, c'est normal que vous allez voir le lot en fin de série, mais pas les produits individuellement. Donc, je vous fais la nuance, parce que des fois, si vous allez sur la boutique en ligne, puis vous les voyez, ça devient vraiment mélangeant. Donc, le jeu d'étampes que je vais prendre justement aujourd'hui pour la technique, il est en fin de série et les poinçons, mais je pense qu'ils sont juste en anglais, là, fait que, en tout cas, sont 50% de rabais. Ici, ça vaut vraiment la peine, hein. Si vous aimez ce jeu-là, puis vous ne l'avez pas encore acheté, c'est la dernière chance. Le jeu d'étampes, il est à 20% de rabais, donc il revient à 24 au lieu de 30. Et les poinçons sont 20% de rabais, donc 36 au lieu de 45. Il y en a plusieurs comme ça qui sont... il n'y en a pas une tonne, mais il y en a quelques-uns. Ici, le jeu d'étampes, 25% de rabais, donc 21,75 au lieu de 29. Et les poinçons, cloche de verre, qui sont ceux-là ici, sont 19,50 au lieu de 39. Puis les dômes à secouer aussi sont en fin de série, mais il n'y a pas de rabais dessus. Donc, nos beaux papiers argent métallisés reviennent. Celui-là s'en va. Donc, dans la collection Splendide Fantasy, vous allez voir, hein, je pense qu'il n'y a même pas de papier design en rabais, là. Même ceux qui s'en vont, il n'y a pas de réduction sur les papiers design. Donc, le jeu d'étampes Sapin Fantaisiste, 25% de rabais, donc 22,50 au lieu de 30 $. Les flocons merveilleux reviennent. Quand j'ai mis une étoile, ça veut dire seulement dans le prochain catalogue qui va être juillet-décembre 2022. Qui sont vraiment beaux, ces flocons-là. Fait que ça, c'est le fun d'avoir ça qui revient. Je t'avais fait tomber mes affaires à terre. OK. Donc, ici, Serre paisible, il revient. La perforatrice aussi. Il y a même un euro de jeu d'étampes avec la perforatrice Montserrat. Fait que ça, c'est le fun. Et le lot s'en va. Ici, 20% de rabais sur la perforatrice ou. Et le jeu d'étampes, c'est ça, il n'y a pas de réduction, mais il s'en va. Donc, j'ai fait une grosse barre, ça veut dire ça s'en va. Donc, rendu à la page 28, le jeu d'étampes, il est en anglais, mais si vous aimez les bonhommes de neige, ça peut être cute. Il est 23,20 au lieu de 29. Ici, on a un ruban en spécial, donc 8 et 7 au lieu de 9,50.
C'est un ruban extra fin, rouge-rouge, donc il est un petit peu transparent. Ici, ces deux-là s'en vont. Et celui Noël en chanson, il est réduit à 23,20 au lieu de 29. Donc, à la page 31, la collection bas de Noël Charmant. Je pense que les meilleurs spéciaux sont ici. Donc, toute la collection va être retirée. J'ai mis des rabais. Donc, 15% sur la feutrine, donc 10,41 au lieu de 12. Le ruban, 10% de rabais, donc qui est 8,55 au lieu de 9,50. Le jeu d'étampes, il est 22,50 au lieu de 30. Et les poinçons sont 50% de rabais, donc 21 au lieu de 42. Et pas de rabais pour les papiers. Donc, c'est ça ici. Donc, à la page ici, le papier métal brossé revient. Ça, c'est le fun. C'est un super beau papier. Ça s'en va aussi. Là, la perforatrice des pingouins. Si vous n'avez pas eu la chance de le commander encore parce qu'il était... voyons, j'ai juste out of stock dans la tête. J'ai juste les termes en anglais. Il était en rupture de stock. Là, il est revenu. Donc, oui, il va revenir, mais avec l'étoile, ça veut dire seulement dans le prochain catalogue, juillet-décembre 2022. Donc, si vous voulez le commander tout de suite, vous pouvez le commander tout de suite. Si vous voulez attendre, vous pouvez attendre la sortie du nouveau catalogue. Donc, ça va revenir. Ici, le jeu d'étampes tricot, lui, revient, mais le poinçon tricot de Noël, il est réduit à 50%, donc 23 au lieu de 46. Ça s'en va. Le papier métallisé rouge et vert, 20% de rabais. Donc ici, dans la collection Endroit paisible, tout ce qui est en vert, ça revient. Donc, les feuilles de velours, blanc-neige, ça revient, mais juste dans le prochain catalogue de Noël. Je vais l'appeler de même, ça va être plus facile. Le ruban d'organza que j'aime beaucoup, ça, je suis vraiment contente. Et le poinçon, le plioir 3D, bois d'arbre, ça, je suis vraiment contente. Donc, lui, j'ai pas fait de X, là, mais j'ai pas vu de papier qui revient à part Noël paisible. Donc, j'ai juste oublié de le barrer. Donc, ici, il y a des beaux spéciaux. Je vais commencer par ici. Donc, le jeu d'étampes. Paisible refuge, 20% de rabais. Donc, 24,80 au lieu de 31. Les poinçons, pas réduits. Mais le jeu ours polaire. Donc, 25% de rabais. Et les poinçons, 50% de rabais. Donc, 20 et 50. Donc, pour le lot, ça revient quand même... à 40, 43, presque 44 pour le lot, dans le fond, au lieu de 64. Fait que si c'est un jeu que vous aimiez, c'est le temps de le commander. Donc, ici, pas de rabais, mais c'est en fin de série. Ce jeu-là, il revient avec les plioirs. Je sais, Lorraine, que tu l'as, puis tu l'aimes beaucoup. Ici, le plioir note de musique revient. Fait que ça, c'est super le fun. Il s'appelle en fait Mélodie festive. Donc, autour des murs, le jeu d'étampes, il y a 20% de rabais, donc 24 au lieu de 30. Les poinçons, 50% de rabais, donc 23 au lieu de 46. Puis ici, il y a des beaux spéciaux. Le beau ruban miroitant or revient, mais dans le prochain catalogue des fêtes. Je vais essayer de passer vite parce que je veux avoir le temps de bricoler. Donc ça s'en va, il n'y a pas de rabais, mais ça s'en va. Si vous aimez les petits écureuils, ça revient. Donc quand je dis ça revient, ça veut dire qu'en janvier, ça va être encore disponible, vous allez pouvoir encore le commander. Ça s'en va. Dans la collection d'Halloween, 50% de rabais sur la perforatrice. Le ruban Vicky revient, ou Vichy, je ne suis pas sûre comment il se prononce. Des rabais sur les étoiles autocollantes. Ça s'en va. Donc, pas mal tout ce qui est Halloween, là, ça s'en va. Puis, il n'y a pas beaucoup de rabais non plus. Donc, pour École des Prés, je
pense que c'est la seule collection qui a beaucoup de choses qui revient. Donc, on garde le plioir, le lot, le papier, voyons, les mots m'échappent. Le liège, il s'en va. Et le ruban, mais il n'y a pas de rabais. Mais les poids, métal brossé revient. Donc, qu'est-ce qui est en vert, ça revient. Ça veut dire que ça va être encore disponible en janvier. Donc, ici, je pense que c'est le seul lot qui n'était pas barré. Tout ça, ça revient. Ça, c'est en fin de série. Il n'y a pas de rabais, mais c'est ça en fin de série. Donc, le plioir à gaufrage, il est moitié-moitié. Il est 20% de rabais. Ici, Joyeuse Halloween, ben lui, il y a un beau mélange de vœux. Une super belle couronne. Il est 20 et 25 au lieu de 23. Non, il est 17 et 25 au lieu de 23. Et les poinçons couronnes aussi qui réduit à 40%. Donc, 27 et 60. Vraiment cute comme jeu. Donc, j'ai presque terminé. Coupe papier. Bon, ok, ça s'en va. Je lisais en haut, coupe papier. Non. Ok, fait que lui, le jeu d'étampes, temps de partage réduit à 25%. C'est un beau mélange automne, hiver, qui est vraiment cute. Donc, au lieu d'être 27, il est 20 et 25. C'est le seul rabais. Ici aussi, il y a des beaux rabais. Un jeu d'étampes réduit à 25%. Ici aussi, réduit à 25%. Celui-ci en fin de série. Et le dernier, parce qu'après ça, c'est les lots. Puis, je ne passerai pas au travers des lots. Donc, celui-là, il y a juste les poinçons qui sont réduits à 50% ici. Donc, ça vous donne une idée de ce qui s'en va, ce qui s'en vient avec les rabais. Donc, j'espère que ça va vous aider à décortiquer le tout. Comme ça, si vous allez sur le site, vous allez comprendre quand un lot est là, mais les produits ne sont pas là individuellement. Ça veut dire qu'ils vont revenir, mais de façon individuelle. Donc, rendu à la partie le fun. Donc, je vais vous donner mes trucs pour peindre à l'aquarelle pour avoir des bons résultats. Ici, j'ai dépassé un petit peu, mais ça paraît presque pas. Donc, j'ai déjà coupé mes papiers. La carte, je vais la finaliser plus tard. Donc, une fois que je vais avoir fini ma carte, je vais pouvoir vous mettre une photo sur mes réseaux sociaux. Donc là, il faut faire l'embossage à chaud de mon image. Donc ça, c'est pour enlever la statique. Puis j'ai acheté ce jeu-là parce que j'avais besoin de quelques étampes en anglais. Je viens de réaliser que ça me prend un plus gros bloc. Ça me prenait des jeux d'étampes en anglais pour vendre à certains endroits. Puis ça va me prendre aussi mon tapis de mousse. Étant donné que c'est une étampe en résine, si je ne mets pas un tapis de mousse, ça se peut que ça se passe pas bien. Donc, maintenant que j'ai tous mes morceaux en place, donc je m'assure de mettre vraiment beaucoup de Versamark sur mon étampe. Là, je vais peut-être m'avancer un petit peu pour être sûr que vous voyez bien. Donc, je repasse plusieurs fois, là, je veux pas prendre de chance. Puis, quand vous avez utilisé pas le Versamark, vous le tenez à l'envers pour que l'encre reste sur le dessus. Comme ça facilite l'utilisation. Donc, je vais le mettre... Ça va dépasser un petit peu, mais honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je fais une bonne pression. Je peux compter jusqu'à 2-3 pour être sûr que l'encre soit bien transférée sur mon papier. Et là, j'ai décidé de le faire en noir au lieu de le faire couleur or. Parce qu'en fait, je ne sais pas encore qu'est-ce que ma carte va avoir de l'air quand elle va être terminée. Parce que je ne la ferai pas exactement de la même façon que l'autre.
je donne des petites pichenottes pour enlever l'excédent. Ok, parfait. Donc, idéalement, ça va être de garder un petit pinceau fin pour enlever les petits endroits qui sont pas bien enlevés. Bon. Donc, j'essaie toujours de mettre des papiers pour récupérer ma poudre, mais je finis toujours pour en avoir partout. Rien à faire. Je vais secouer ça avant de commencer à peindre tantôt. Là, j'ai ma pince pas loin parce que je veux pas me brûler vu que le fer est quand même assez chaud. Comme ça. Là, c'est une pince, il ne faut pas que je fasse de pression, sinon ça rouvre. Fait que je vais commencer à chauffer à l'endos pour aider dans le fond à la poudre de se fixer avant d'y aller sur l'autre côté. Là, je vais vous montrer. Puis ensuite, je le termine comme ça. Bon, c'est sûr, j'aurais pu faire cette étape-là à l'avance pour sauver du temps, mais en même temps, peut-être que c'est une technique que vous découvrez. Puis honnêtement, c'est une technique que j'adore. Parce que ça fait vraiment beau. Puis pour peindre à l'aquarelle, je trouve que c'est vraiment le fun. Donc, on regarde à la lumière, on s'assure que tout est bien chauffé partout. Parce que si on passe notre doigt, s'il y a des parties qui ne sont pas chauffées, la poudre va s'enlever. Donc, voilà. Fait que là, je vais secouer mon papier. Parce qu'il y a de la poudre embossée partout. Et voilà. Parce qu'en faisant de l'embossage à chaud, ça fait une petite bordure. Donc là, quand on va peindre, ça va aider à l'eau et l'encre à rester dans la partie. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire de l'embossage à chaud pour peindre. Et là, je vais commencer par le vert. Donc, quand vous voyez mes tampons d'encre comme ça, c'est parce que je fais une pression à l'endos pour aller chercher de l'encre. Et puis, avec nos pinceaux aquarelles, on a différentes grosseurs. Donc, dépendamment si l'image est fine ou si l'image est plus grosse, on a différentes grosseurs d'Aqua-Painter. J'ai aussi besoin toujours d'avoir une napkin. Parce que si vous voulez avoir un bon résultat, il ne faut pas travailler avec trop d'eau. Sinon, vous allez voir, là, ça va couler partout. Donc, je mets assez d'encre. Je vais toujours éponger un petit peu pour enlever comme l'excédent d'eau avant de venir commencer. Puis si je vois en commençant à peindre qu'il y a beaucoup d'encre, d'eau, je peux venir aller en enlever. Donc, voilà. Puis là, si on veut un peu plus foncé sur les lignes, on peut venir en ajouter. Si on veut plus pâle, on peut venir éponger. Tout simplement, ça va le pâlir. Comme ça. Donc, si vous avez des questions ou des problématiques, des fois quand on fait de l'aquarelle, n'hésitez pas à m'en parler. Des fois, peut-être je peux vous aider à régler les problèmes quand vous essayez d'en faire.
ça. Puis des fois, on a suffisamment d'encre sur le pinceau pour faire plusieurs parties là, sans aller rechercher d'autres encres. Comme ça. Puis honnêtement, des fois, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas la fin du monde. Parce que de l'aquarelle, veut pas, c'est comme... C'est parfaitement imparfait, comme on dit. Donc, ça fait juste un petit peu plus... ça paraît que c'est fait à la main. Mais ça fait quand même très joli. Donc, avant de changer de couleur, on fait juste peser. Ici, on fait une pression pour faire sortir de l'eau et nettoyer le pinceau. Parce que là, je veux pas du vert dans mon rouge. Donc là, je vais commencer avec cerise carmin parce que je veux faire les petites boules ici, assez foncées. Puis après ça, je vais mélanger du rouge et du cerise carmin pour peindre les fleurs. Il y a un petit peu trop d'eau. Vous voyez, c'est sûr qu'ici, c'est des petites images, donc on y va très, très, très délicatement. Puis on s'assure vraiment de ne pas avoir trop d'eau parce que ça va couler. Et puis quand vous faites, mettons, de l'aquarelle et que c'est pas avec de l'embossage à chaud, on évite de peindre deux pièces, une à côté de l'autre, sans que ça soit sèche. Sinon, les couleurs vont se mélanger. Puis on veut pas que les couleurs se mélangent. Donc, faut vraiment s'assurer que on ne mette pas deux couleurs humides une à côté de l'autre. Comme là, je le veux vraiment foncé, fait que c'est pour ça que j'y vais avec plus d'encre et moins d'eau. Donc, voilà. Donc ça me fait déjà le contour. Donc là, maintenant, je vais venir faire les fleurs. Donc, je vais commencer avec ma couleur la plus pâle, qui est mon rouge. Puis là, ici, je veux ma couleur peut-être un petit peu plus diluée. Donc là, ici, je m'en vais la chercher ici. Donc, je vais commencer par peindre toute ma fleur en rouge. Et après ça, je vais venir faire des... voyons, je perds mes mots. Je vais repasser avec des couleurs plus foncées pour venir faire des nuances. Ah oui, je voulais vous montrer aussi ma carte. L'autre, je ne suis pas sûre que je vais la faire comme ça ici. Mais à l'intérieur, c'était juste une feuille de papier design. Et que si je suis venue couper ma carte, j'ai enlevé, je sais pas, je vais regarder ma mesure. J'ai enlevé environ 3 pouces ici. Et j'ai collé mon papier design à l'intérieur pour venir faire le devant de ma carte. Fait que des fois, c'est une belle façon aussi d'avoir l'intérieur d'une carte décorée. Juste en ayant... surtout, on fait ça surtout avec les papiers design. Qu'on aime les deux côtés puis qu'on ne sait pas lequel prendre. Mais en faisant ça, on met nos deux côtés du papier en évidence. Fait que ça, c'est un bon truc pour justement mettre en valeur nos papiers design. Donc, c'est vraiment des petits, une petite image. C'est pratiquement plus facile de peindre des plus grosses images, mais... Ou je ne sais pas si vous avez vu dans le nouveau catalogue. Là, je dépasse partout. C'est parce que j'essaie de me dépêcher. Il faut que je vous montre le nouveau jeu de tente dans le nouveau catalogue.
le moment présent. Mais ça, là, c'est parfait justement pour peindre à l'aquarelle. Mais vous pouvez prendre aussi les crayons aquarelles, les blends, comme vraiment toutes les façons de colorier, qui est vraiment super beau. Donc, elle est plus facile à colorier parce qu'elle est un petit peu plus grosse. Ok, donc la première partie est faite. Et que là, ce que je vais faire, je vais aller rechercher du rouge en le diluant un peu moins. Et je vais venir en mettre plus comme dans le milieu de mes fleurs. Pour donner comme une certaine dimension. Puis après ça, je vais repasser avec mon cerise carmin, qui est un petit peu plus foncé. Peut-être plus dans le milieu de la fleur, des trucs comme ça. Donc, comme vous voyez, je ne travaille pas avec beaucoup d'eau parce que je veux vraiment avoir plus de précision sur ce que je fais. Parce que si je travaillerais avec plus d'eau, mon encre serait vraiment diluée, puis j'aurais aussi moins de contrôle sur la couleur. Et puis, pour avoir du succès à l'aquarelle, je vous dirais, le truc, c'est vraiment de se pratiquer. Il n'y en a pas d'autre. En se pratiquant, même si des fois, la première fois qu'on peint, ça ne fonctionne pas très bien, continuez de vous pratiquer, puis à un moment donné, vous allez trouver vos trucs, puis ça va bien se passer. Donc ça vous donne une idée. Puis là, je l'ai fait quand même assez rapidement, là. Si vous voulez que les marques soient moins visibles comme ça, vous pouvez revenir avec juste de l'eau. Éponger un petit peu. Puis l'encre, elle va vraiment comme se mélanger, là. Mais pas une tonne d'eau, juste un petit peu d'eau comme ça. Mais aussi avec de l'eau, on peut venir pâlir. Si on trouve qu'il y a des endroits où on a mis trop foncé, on peut réhumecter un petit peu et venir éponger. Là, j'ai oublié de vous dire quelque chose de super important. Ici, je travaille avec le papier blanc miroitant. Je ne sais pas si vous voyez dedans, il y a des petits brillants. C'est un papier qui est fait pour l'aquarelle. Donc, je ne ferai pas de l'aquarelle sur du papier, notre papier blanc normal, parce que c'est pas un papier qui est fait pour prendre de l'eau. Donc, soit prendre un papier pour aquarelle ou notre papier blanc miroitant, ça fonctionne très bien pour faire ça. Donc, voici, là, il faut que je laisse sécher. Donc, c'est pour ça que je ne pourrais pas terminer ma carte tout de suite, puisque c'est encore humide. Donc, c'est mieux de laisser sécher complètement avant de coller. Donc, ici, embossant en or, ça fait vraiment joli avec l'embossage or, mais avec l'embossage en noir aussi, quand je vais avoir terminé ma carte, ça va faire vraiment beau. Là, ici, j'avais sorti un papier blanc miroitant pour faire mon vœu. Mais là, je pense que je vais le faire en noir, embossé sur du blanc, comme la poudre blanche. Je pense que ça va vraiment bien ressortir. J'ai hâte de vous montrer ma carte terminée avec la pièce que j'ai coupée ici. Donc, je pourrais même juste la mettre ici puis vous donner une idée avec l'embossage noir, comment ça fait quand même très joli aussi. Donc, ben voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, si vous êtes une démonstratrice et vous voulez joindre mon mastermind, écrivez-moi en privé, je vais vous donner le lien pour joindre le groupe. Et là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un beau mois de décembre.
Stressez-vous pas pour les cadeaux, sérieux. Essayez de garder le plaisir dans tout ça. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Et si vous voulez bricoler, j'ai des kits d'étiquettes chez moi, puis je peux vous donner des trucs pour pouvoir vous monter des kits assez rapidement. Donc là-dessus, je vous remercie et on se dit à bientôt. Merci, bye bye.